Passer de 300 à 450 plus en JDIN, ma méthode pas à pas. Reading, donc c'est divisé en 3 parties. Première partie, juste grammaire et vocabulaire, des textes, des phrases à trous. Deuxième partie, le même type d'exercice mais à l'intérieur d'un texte. Et troisième partie, des textes avec des questions de compréhension du texte. Vous n'êtes pas obligé de faire les parties dans cet ordre-là. La partie la plus longue et celle où le fait d'avoir plus de temps peut vous aider à mieux comprendre, c'est la troisième partie, les textes avec les questions à trous. Vous pouvez complètement commencer par cette partie-là. Il vous suffira d'avancer dans les onglets ou si vous faites la version papier, de tourner les pages pour commencer par la dernière partie. Faites juste attention, vous aurez 45 minutes, passez pas 40 minutes sur la partie 3. Une bonne 20-25 minutes, ça semble un bon ratio pour avoir le temps de faire les 2 autres parties. Hop, et là, on coupe. Autre conseil de reading. Partez bien du principe que le TOEIC n'a aucun point négatif. Donc, si dans la partie 5, donc la première partie du reading, vous ne savez pas du tout la réponse, vous faites par élimination et après, le hasard reste votre meilleur ami. Le fait de mettre un trou ne vous rapportera pas plus de points que de mettre un truc au hasard. Donc, si vraiment vous n'avez aucune idée, vous essayez d'éliminer ce qui vous semble vraiment improbable et après, on fait le hasard. Suivante. Pour la partie reading, 3 parties. La partie 1, c'est vraiment celle sur laquelle, en général, vous vous focalisez pour gagner des points. C'est là où c'est des règles de grammaire qui sont incontournables. Soit on les connaît, soit on les connaît pas. Si on connaît pas la réponse, on n'y passe pas une demi-heure. On enchaîne. Et par contre, vous faites bien attention à pas décaler vos réponses au fur et à mesure. Suivant. La partie reading, vous allez pouvoir vous entraîner. La meilleure façon, c'est de vous faire des cartes de vocabulaire, des cartes mentales. Vous partez du thème business et vous mettez tous les mots qui en français déjà vous viennent à la tête, dont vous avez besoin. Et ces mots-là, vous cherchez la traduction et vous apprenez ces mots. Il n'y a pas de secret. L'apprentissage du vocabulaire par cœur est une des clés de la réussite du TOEIC. C'est super embêtant, c'est pas très sexy. Mais à un moment donné, si on ne sait pas dire un chef d'entreprise ou un PDG en anglais, on va avoir du mal à comprendre ce que ça veut dire dans la phrase. Suivante. Pour la partie reading, ça semble super important de passer du temps à réviser nos règles de grammaire de base. Elles se définissent en 5 points. Les temps, l'accord, la concordance des temps, comment 2 temps vont marcher en parallèle. Ensuite, vous avez la place des mots et l'ordre des adjectifs, les mots de liaison et les phrasal verbs. Les phrasal verbs, c'est le truc que nous, on n'a pas du tout en français. Vous savez, c'est tous ces petits mots, to get up, to get on, to get along, etc. Et ça, il faut juste apprendre à les manipuler assez régulièrement. Une des choses à faire absolument, c'est automatiser l'utilisation des temps. Si vous prenez vraiment l'habitude de connaître vos temps et comment ça marche, par exemple votre conditionnel 1, on sait qu'après if plus présent, on met tout de suite du futur. Une fois que ça c'est routiné, on n'a même plus besoin spécialement de comprendre la phrase. On a vu if I come, on sait que derrière on va avoir du futur. Et ça c'est un vrai gain de temps. Et ça, à part s'entraîner et répéter encore et encore, il n'y a pas trop d'autres solutions. Suivant. Pour s'entraîner pour la partie 7, donc la dernière partie du TOEIC, celle qui en général nous voit arriver un peu en bout de course parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est en train de se faire du ABCD, il faut vraiment se dire qu'on y va de façon méticuleuse. Avant de commencer à lire le texte, on lit les questions. Si on sait qu'on doit trouver how long, what time, when, on va savoir quoi lire dans le texte. On n'a peut-être pas besoin d'avoir tout le texte. On commence toujours par lire les questions. Suivant. Pour la partie reading, on pense bien, donc la deuxième partie. Première partie texte à trous, deuxième partie
non, première partie, phrase à trous. Deuxième partie, texte à trous. On n'a pas besoin d'avoir le contexte du texte dans 90% des temps. On regarde d'abord déjà si c'est pas une question de concordance, si c'est pas juste un exercice de grammaire caché dans un texte. Et une fois qu'on a répondu à nos 2-3 questions, s'il reste un paragraphe derrière mais qu'il n'y a pas de question, on n'a pas besoin de le lire. On gagne du temps là-dessus. Coupé.